Il manquait au Cantal son union locale, donc voilà, l'union des familles laïques du pays d'Aurillac a été déclarée en octobre 2021 et fera son entrée officielle dans le paysage associatif d'Aurillac et de son pays ce 8 mars à 18h30. Alors l'UFAL représente, c'est l'union des familles laïques. Elle représente les familles, qu'elles soient monoparentales ou composées de manière plus classique, on va dire, telles qu'on les connaît. Mais elle a pour vocation donc d'accompagner, de conseiller, de défendre les familles adhérentes auprès des administrations, auprès de tout acteur public et privé, dans le cadre économique, social, environnemental. L'UFAL, c'est donc une fédération d'associations. Elle a une envergure vraiment nationale puisqu'elle adhère, l'UFAL adhère à l'Union nationale des associations familiales. Elle revendique quelques 5000 familles adhérentes dans 170 UFAL locales sur une soixantaine de départements. À l'occasion de ce 8 mars, procéder à son lancement et organiser une conférence donc le 8 mars à 18h30 à la Maison des familles laïques qui se situe 45 avenue de la République, voilà, à Aurillac, au siège de l'UDAF. Tout au long de la journée, il est bon de rappeler qu'il y aura des actions menées par un certain nombre d'associations aurillacoises. Et notamment, je cite, il y a un rassemblement place des droits de l'homme à 17h. Voilà, pour promouvoir ce manque criant et rappeler à chacun que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas acquise, notamment en termes de salaire, d'accès aux fonctions à responsabilité. Et on note qu'en 2021, l'écart de salaire dans la fonction publique entre les femmes et les hommes est de 12%, dans le secteur privé de 16%. Alors, nous aurons donc l'UFAL, l'Union des familles laïques, a invité 3 femmes qui sont Josiane Coste, Françoise Laborde et Laurence Taillade. Alors Josiane Coste, tout le monde la connaît ici, hein. Il faut rappeler quand même que c'est la première femme parlementaire du Cantal. Elle a siégé au Sénat de 2017 à 2020. Elle a été aussi présidente des centres sociaux du Cantal. Elle connaît très bien le tissu associatif et social, les besoins. Elle a beaucoup œuvré pour la condition féminine sur le département et aussi pour les droits des enfants, notamment elle a travaillé à la prévention de la délinquance juvénile et aider les mineurs protégés. Ensuite, on a Françoise Laborde, a été sénatrice 12 années durant, jusqu'en 2020, et élue aussi de Blagnac. A été aussi membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, organisme du Premier ministre, qui a son actif donc, la loi Babilou, donc elle a donné son nom à la loi, et la loi Laborde. Et la loi Babilou était faite pour aider les femmes des quartiers difficiles à avoir non seulement accès au travail près de chez elles, dans les crèches, pour accueillir les tout jeunes enfants, de manière neutre, c'est-à-dire sans pression politique ni religieuse. Ensuite, nous avons Laurence Taillade, ex-candidate à la sénatoriale du Cantal en 2020. Elle a été la créatrice du premier observatoire de la laïcité départementale dans le Val d'Oise. Et ça, c'était en 2010. Et en 2016, elle a créé Force Laïque, une fédération d'associations, quelques 25 associations en France et à l'étranger, pour promouvoir la laïcité auprès des élus, des administrations, des écoles. Elle est aussi l'auteur d'ouvrages, notamment elle a coécrit avec Georges Bensoussan Une France soumise. Et ensuite, elle était l'auteur de l'urgence laïque en 2017 et puis d'être une femme en 2020. Voilà, 8 mars, donc journée internationale des droits des femmes, qui remonte à une lutte de plus d'un siècle en ce qui concerne le droit des femmes, des revendications et des luttes,
des accès sociaux à tous ces droits dans la société, dans la politique. La première édition officielle organisée par l'ONU, c'était en 1977. C'est la première fois que, on peut dire que la Terre entière célébrait les droits des femmes et le portait avec pleine conscience comme un devoir des hommes et des femmes.